Bonjour à tous. Après la pause, la reprise dans l'administration publique et le secteur informel, suite naturellement à la célébration du Nouvel An. Le travail reprend timidement de part et d'autre, c'est ce que nous apprennent Noël Dagnogo et Grace Kando. Commune du Plateau, tout dès 10e étage. Ici, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le premier responsable de ce département y fait son entrée. Pour ce 3e jour de la nouvelle année, l'heure est à la reprise. Le ministre Jean-Luc Assy, en séance de travail, avec ses proches collaborateurs et une visite également aux agents. Le tout pour les encourager à redoubler d'efforts pour les défis futurs. En 2022, il y a des événements très importants pour le ministère de l'Environnement, notamment l'organisation de la COP 15 sur la désertification. Et donc, les agents ont besoin de redoubler d'efforts. Ils ont besoin de travailler vraiment avec professionnalisme. Et c'est ce que je suis venu leur dire. Nous allons aller à 100 à l'heure. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les défis sont connus. Au niveau du Sénat, les objectifs pour la nouvelle année sont également définis, d'où cette réunion de cabinet en ce jour des reprises officielles du travail. Rencontre présidée par le directeur de cabinet du président du Sénat pour le bon fonctionnement de l'institution. Dans le discours à la nation du président de la République, il a parlé donc de mettre en place un programme social du gouvernement, le PSGouv. Le Sénat est très attentif à cela. Le président du Sénat nous a donné donc des instructions assez précises pour mettre en place des modules de formation des sénateurs à l'effet de pouvoir faire avec beaucoup d'aisance le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc les sénateurs seront formés donc, au suivi de ces projets, de ce PSGouv. Si la reprise est effective dans les administrations publiques, au niveau du secteur informel, la vie reprend timidement son cours, à l'exemple des transporteurs. Habituellement, on peut faire 7 ou coco d'engrais, mais aujourd'hui, je suis dans mon 3e voyage. Vraiment, c'est un peu dur. Les clients traînent. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas trop ça. Ouais, depuis le matin, c'est pas comme d'habitude. Actuellement, on peut faire 2 heures, 1 heure, c'est pas encore chargé. D'habitude, 1 heure même là, c'est trop, c'est déjà chargé. Côté commerce, certains magasins sont encore fermés, d'autres par contre sont ouverts. Je viens de la commune d'Abobo, je suis venu faire mes courses à Djamé. Bon, au lendemain de la fête, j'ai pensé que les magasins étaient fermés. Mais à ma grande surprise, je constate que les commerçants sont toujours ouverts et j'ai pu effectuer mes courses. J'ai eu la majorité de mes articles que je voulais. En définitive, en ce 3e jour de l'an, la reprise des activités reste encore mitigée. La vie reprend progressivement son cours normal. C'est désormais une coutume. Chaque fin d'année, le président de la République fait don de vivres et non-vivres aux populations dans la région du Moronou. La ministre Arlette Badou a remis ce don symbolique à 3000 femmes. Godefroy Okamawa. Dans le cadre des festivités de fin d'année, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Kwame Badou Nguessan, apporte un soutien à 3000 femmes du Moronou, comprenant les départements de Mbato, Bongouanou et Ara. C'est la première fois que je vois ça, donc ça me va droit au cœur. Que Dieu la bénisse, que la Côte d'Ivoire reste dans la paix, que Dieu bénisse le président Alassane. Je dis merci au président de la République d'avoir pensé à nous, ces sœurs, femmes dynamiques du Moronou, pour que l'année prochaine, ça dépasse ça. Selon la ministre, cette action sociale du président de la République Alassane Ouattara vise à permettre à ces femmes de passer de meilleurs moments de fin d'année. Je voudrais me réjouir de la mobilisation et surtout de trouver avec Madame le Préfet l'environnement paisible qu'il y a dans le Moronou. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une année de paix, une année de bonheur, une année de santé à toute la population du Moronou. La ministre a saisi l'occasion pour saluer les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur engagement pour la paix et la cohésion sociale dans la région. Elle a invité également les femmes à demeurer des actrices dans l'éducation des enfants.
Dans le reste de l'actualité, ce lundi, en Guinée, Moriba Alain Koné a pris fonction comme ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette passation de service intervient 3 jours après un dysfonctionnement au sommet révélé au grand jour. Fatoumata Yarissouma, l'ancienne garde des Sceaux, a été limogée par la junte ce week-end en cause un désaccord avec des responsables de la présidence sur le fonctionnement de son département. Nous serons de retour à 7h30. C'est la fin de ce... à 7h, voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.